Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5. Évangile selon Matthieu, chapitre 5. On va lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Évangile selon Matthieu, chapitre 5. On va lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 20 pour introduire le sujet de ce soir. On voit que le Seigneur disait, et juste pour me mettre dans le contexte rapidement, on est dans ce premier grand message que le Seigneur a apporté au peuple, à ses confrères, je pourrais dire, ses concitoyens, le peuple d'Israël, les Juifs. Donc, ce premier grand message qu'on appelle le Sermon sur la montagne, on voit que Jésus leur dit: « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » On va arrêter ici. Donc, premièrement, frères et sœurs, première pensée, première chose qu'on doit comprendre ici, c'est pourquoi Jésus a amené une telle chose. Pourquoi dans le début de son sermon, Jésus a-t-il dû avertir la foule qu'il n'était pas venu pour abolir la loi? Que la loi ne disparaîtra pas. Qu'il ne l'abolira pas. Et vous savez, abolir, c'est quand même un terme fort. Quand on regarde ce qu'abolir voulait dire, abolir voulait dire détruire. Quand on regarde le mot grec, là, je n'ai pas le mot, mais quand on regarde ce que le mot grec veut dire ici pour abolir, ça voulait dire détruire, ça voulait dire dissiper, ça voulait dire annuler. Et donc, le Seigneur n'était pas venu pour ça. Le Seigneur a dû faire cette mise en garde. Il a dû même aller jusqu'à dire que la loi ne serait pas abolie tant que le ciel et la terre ne passeraient point. Tant que les choses présentes que Dieu a créées subsisteraient, la loi subsisterait également. Il disait qu'il ne disparaîtrait pas un seul iota. Le iota, c'est la plus petite lettre de l'alphabet grec, si vous ne le saviez pas. Et donc, c'était comme un jeu de mots pour dire que il ne disparaîtra pas de la plus petite chose de la loi jusqu'à ce que tout soit accompli, disait-il par la suite. Et donc, cette mise en garde, elle était là parce que ce que le Seigneur allait apporter, ce que le Seigneur allait enseigner par rapport à la loi, allait bouleverser l'ordre des choses. Ça allait bouleverser ce qu'ils entendaient généralement de la loi. Ça allait bouleverser la façon dont il se faisait généralement enseigner la loi. Jamais aucun scribe ni aucun docteur de la loi n'aurait enseigné la loi comme le Seigneur allait l'enseigner. De là, la mise en garde, que Jésus disait, « Je ne suis pas venu pour abolir la loi. » Autrement dit, suite à ce que vous allez entendre, ne croyez pas que je sois venu pour l'abolir, mais je suis venu pour l'accomplir. Ça, c'est une chose. On voit que l'apôtre Paul, qui a été, je dirais, l'un des plus prospères en termes d'écrit, en termes d'enseignement, parce qu'il nous a laissé la majeure partie du Nouveau Testament, l'apôtre Paul, comme enseignement sur la vie chrétienne, si je peux dire. Concernant la loi, voici ce que l'apôtre Paul disait. Il disait « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce.
J'ai lu dans Romains chapitre 6, verset 14. Et donc, c'est important, les termes, et vous allez voir pourquoi qu'on a lu ce que le Seigneur a dit, et là qu'on lit, je cite brièvement une des citations de l'apôtre Paul. On voit que l'apôtre Paul utilisait un terme fort, parce que quand il dit « sous la loi », vous n'êtes plus sous la loi. Vous savez que quand on est sous quelque chose, ça veut dire qu'on est géré par la chose en question, on est dominé, réglementé par la chose en question. Donc, vous n'êtes plus sous la loi, disait-il plus tard, mais sous la grâce. Quand on regarde ces deux affirmations que je viens de vous donner, celle où le Seigneur dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir », et celle de l'apôtre Paul qui dit « Vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce », on voit qu'à première vue, ces deux citations, ces deux enseignements semblent contradictoires. À première vue, quelqu'un qui entendrait ça, quelqu'un qui entend ça peut se dire « Ben là, la loi, est-ce qu'elle s'applique ou elle ne s'applique pas? » Puisque le Seigneur a dit, je ne suis pas venu pour l'annuler, je ne suis pas venu pour l'abolir, autrement dit, comme je vous ai dit, l'annuler, la détruire, la dissiper, je ne suis pas venu pour ça, je suis venu pour l'accomplir. Et que la loi subsisterait. Et que Paul lui dit, ben vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Ces deux affirmations semblent contradictoires à première vue, et malheureusement, elles ont été, comment je pourrais dire, génératrices de toutes sortes de pensées. Entre autres, deux mentalités qui se sont développées face à ces affirmations, que ce soit du Seigneur ou de Paul. On voit que d'une part, certains se sont mis à penser par rapport à ça. Certains ont amené l'idée que puisqu'on n'est plus sous la loi, comme Paul dit, puisqu'on n'est plus sous la loi, mais sous la grâce, bien, certaines mentalités ont amené l'idée qu'il n'y a plus de loi. Qu'autrement dit, une fois que tu reçois Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, la loi, là, l'Ancien Testament, là, tu pourrais le déchirer, le jeter au vidange. Ce qu'on dit la loi, la Torah, tu pourrais déchirer ces pages-là, tu pourrais jeter ça au vidange, il n'y aurait pas de problème. Qu'il n'y a plus de loi. Et donc, ben, sous la grâce, en Jésus-Christ, on peut faire ce qu'on veut. On peut vivre comme on veut, il n'y a plus de loi. Puisque tu n'es plus sous la loi. Certains ont développé cette mentalité, qui est malheureuse, bien sûr, parce qu'elle est fausse. C'est même une hérésie de penser comme ça. Certains autres ont amené l'idée, bien, si le Seigneur a dit que la loi n'était pas abolie, que la loi subsisterait toujours, bien, c'est que même en Jésus-Christ, on doit continuer à obéir à la loi. Puisqu'elle ne sera jamais abolie, le Seigneur le dit, qu'elle subsisterait, puis qu'il ne faut pas en effacer un seul iota ni un seul trait de lettre. Donc, ça veut dire qu'on doit continuer à appliquer la loi, à obéir à la loi, malgré le fait qu'on est en Jésus-Christ. Ce qui, malheureusement, est aussi une hérésie, c'est aussi une fausse pensée. Ce que l'Esprit veut nous amener ce soir, frères et sœurs, c'est quelle est la juste mesure? Comment départager ces deux affirmations qui ne se contradisent pas, mais qui se complètent quand on les comprend? Comment les départager et agir comment je pourrais dire, dans le bon état d'esprit par rapport à la loi? En d'autres mots, quel est le rapport du chrétien avec la loi mosaïque? C'est ce que l'Esprit veut nous dire ce soir. C'est dans cette pensée que l'Esprit veut nous conduire ce soir. Nous donner la juste part des choses pour qu'on comprenne quel est notre rapport avec la loi. Mais premièrement, il faut bien définir de quoi qu'on parle ici. Je l'ai répété à plusieurs reprises, on parle de la loi. Quand Jésus disait qu'il ne disparaîtra pas un seul iota, un seul trait de lettre, il parlait de quoi? Il parlait de la loi. L'apôtre Paul disait « Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce ». Il parlait bien sûr de la loi. Dans les deux cas, quand on regarde le mot utilisé, le mot grec est « nomos », et le « nomos » veut dire « enseignement ».
C'est ce que nomos veut dire. Nomos veut dire enseignement. Donc, il ne disparaîtra pas un seul iota, il y a un seul trait de lettre des enseignements. Nous ne sommes plus sous l'enseignement, mais l'enseignement de quoi? Quand on creuse un peu plus loin, on se rend compte que l'enseignement définit la portion de l'Ancien Testament que les Juifs appellent la Torah. Qu'est-ce que la Torah? La Torah, c'est les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. La Torah, c'est les 5 premiers livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Les 5 premiers livres. La Torah, c'est général parce que dans la Torah, il y a une certaine portion historique, parce qu'on sait que dans ces 5 livres, il y a beaucoup d'histoire quand même. Mais majoritairement, c'est concentré sur une chose, c'est concentré sur les enseignements que Dieu a donnés à son peuple. Et quels enseignements? Les lois. La Torah comprend majoritairement la loi. Et donc, généralement, quand on parle de la loi de Moïse, bien, on va se référer en tant que telle comme étant la Torah. Mais juste comprendre que la Torah, dans son sens véridique, c'est pas juste la loi, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Mais quand on s'y réfère, puisque la loi prend la majorité de la Torah, ben on se réfère à la Torah comme étant la loi mosaïque. La loi qui a été donnée à Moïse par Dieu sur la montagne. Et donc, on voit qu'autant le Seigneur que Paul parlait bien sûr de la loi mosaïque. Ça, c'est un premier point à bien comprendre. Ce fameux nomos, ce fameux enseignement était la loi mosaïque. La loi mosaïque qui régissait la vie sociale et spirituelle du peuple juif, du peuple d'Israël. C'était la loi mosaïque qui dirigeait leurs faits et gestes. C'était elle qui leur disait qu'est-ce qui devait être fait, comment ça devait être fait, qu'est-ce qui ne devait pas être fait, et quoi faire si quelque chose n'est pas bien fait ou transgressé, mettons. La loi, elle prenait beaucoup de place dans la vie sociale et culturelle et spirituelle du peuple juif. C'est pour ça que l'apôtre Paul utilisait le terme fort d'être sous la loi, d'être encadré, régi par la loi. Donc, premièrement, il faut bien comprendre ça. Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait, lui, de la loi? On va aller pour ça dans Galates chapitre 3. Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait de la loi? Parce que souvenez-vous que le but du Saint-Esprit ce soir, à travers l'enseignement, c'est de nous aider à faire la juste part. La juste part des choses pour bien comprendre quel est notre rapport avec la loi, quelle est notre relation, quelle doit être notre relation, notre rapport, notre idée par rapport à la loi mosaïque. Je dis bien. Jésus disait que la loi subsisterait toujours, qu'elle ne serait pas abolie, mais qu'il allait l'accomplir, qu'il ne disparaîtrait pas un seul iota, un seul trait de lettre de la loi, que tout soit accompli, que les prescriptions qui y sont devaient être enseignées. Et l'apôtre Paul, lui, va dire, nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Voyons premièrement ce que l'apôtre Paul en disait de la loi. Dans Galates chapitre 3, si on lit le verset 21 au verset 23. L'apôtre Paul continue aux Galates, on pourrait dire, à travers ce qu'il dit. Il disait aux Galates, la loi est-elle contre les promesses de Dieu? Loin de là. Loin de là veut dire tout le contraire. Absolument pas, en d'autres mots. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Autrement dit, s'il y avait une loi qui ne donnait pas la mort, qui ne prescrivait pas la mort pour être juste, qu'autrement dit, si tu es injuste qui ne prescrivait pas la mort, la justice viendrait réellement de la loi.
Si une loi pouvait procurer la vie et qu'elle ne menait pas à la mort, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous le garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. On va faire une pause ici. L'apôtre Paul donne des points ici très importants par rapport à la loi. L'apôtre Paul expliquait quoi? L'apôtre Paul expliquait que Dieu avait donné la loi mosaïque, qui vient de Moïse, à son peuple élu, afin, premièrement, quand on fait un peu d'histoire, il n'y a pas tout dit ça ici, là, mais Dieu avait premièrement donné la loi à son peuple élu, afin de les distinguer de tous les autres peuples de la terre. Parce que pour tous les peuples barbares qui existaient, ils avaient certes quelques lois, mais il y avait beaucoup d'anarchie. Et surtout, ces autres peuples étaient en abomination devant Dieu à cause de leurs mœurs infâmes. Dieu donne à son peuple élu une loi qui va lui plaire, puisque c'est lui qui la donne, donc c'est ses lois à lui. Il donne ses lois à son peuple élu, de sorte que son peuple élu se distinguerait de tous les autres peuples de la terre par leurs enseignements, par leurs lois, par leur Torah, si on veut bien comprendre le terme. On voit que Dieu, et ça, ce que je viens de vous citer, là, que Dieu avait donné la loi à son peuple pour qu'il se distingue, c'est dans Deutéronome 4, versets 7 et 8. C'était pour les distinguer d'une part. Et d'un autre part, elle leur a été donnée pour encadrer leur vie. Pourquoi? Afin qu'ils puissent être heureux, que Dieu disait. Afin qu'ils puissent être heureux et que Dieu les bénisse. Ça, vous voyez ça dans Deutéronome 6, verset 24. Mais pour que le peuple puisse être heureux et que Dieu les bénisse, il devait mettre scrupuleusement la loi en pratique. Ce que la loi disait, il devait l'accomplir. Ce que la loi interdisait, il devait s'en abstenir. La loi était le code moral et spirituel absolu. Absolu. Transgresser la loi était synonyme de mort, si c'était volontaire. Transgresser la loi involontairement menait à devoir offrir des sacrifices pour l'expiation des péchés, du péché en question qui avait été commis. C'est pour ça qu'un tout un système de sacrifices avait été établi par Dieu pour que le peuple puisse subsister. Parce que d'une façon ou d'une autre, il était impossible d'accomplir parfaitement la loi sans faillir dans un seul des commandements qu'elle prescrivait. Et la loi donnait plus de 600 quelques commandements. Si vous voulez faire le calcul, je vous invite à le faire. Et pour que quelqu'un soit déclaré juste, il ne devait pas en transgresser un seul, ce qui était littéralement impossible. Et pour que le peuple puisse subsister, puisse continuer à vivre, Dieu avait établi un système de sacrifice où des animaux innocents payaient pour le péché d'un homme. Son péché était rejeté sur l'animal qui mourait à la place de l'homme. Mais lorsque le péché était volontaire et conscient, l'homme ou la femme, la personne était mise à mort. Pourquoi était-elle si sévère? C'est parce que d'être en relation avec Dieu, d'être associé à Dieu, était une bénédiction incroyable, mais également, c'était synonyme, comment je pourrais dire, c'était extrêmement sévère d'être associé à Dieu. Juste pour bien comprendre, pensez à ce que Dieu avait dit à Moïse lorsqu'il marchait dans le désert. Dieu avait dit à Moïse, lorsque le peuple péchait, ou que Dieu savait qu'il allait pécher, Dieu disait, si je suis au milieu de toi, je vais te consumer.
Je vais te consumer. Dieu disait qu'il allait consumer son peuple. Pourquoi? Parce que c'était la plus grande des protections d'avoir Dieu au milieu de toi si tu faisais ce que Dieu voulait. Mais d'avoir Dieu au milieu de toi, si tu transgressais sa volonté, c'était un feu dévorant. C'était le contraire d'être bon. Là. Et c'est pour ça que Dieu disait, je vais te consumer si je suis au milieu de toi. Et de là, tous les sacrifices et tout ce qu'il devait faire pour demeurer dans les bonnes grâces de Dieu, si je peux le simplifier là, comme ça. Là. Donc, c'était pas rien. La loi, elle était là pour que le peuple puisse continuer à vivre devant la face de Dieu. La loi était un rempart entre Dieu et eux. Une garde, pour bien comprendre. Mais, parce qu'on voit que, qu'est-ce que l'auteur d'Hébreux, faites juste écouter, qu'est-ce que l'auteur d'Hébreux avait cité à propos de la loi mosaïque, justement? L'auteur d'Hébreux avait dit ceci, « Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. » Sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Vous voyez ça dans Hébreux 10, verset 28, pour démontrer le sérieux de la chose, là, la sévérité de la chose. Donc, l'apôtre Paul parle premièrement de la loi. La loi est-elle contre les promesses de Dieu? Loin de là. Parce qu'on pourrait se dire, hey, la loi, c'était vraiment pas une bonne chose. Non, non, c'était une bonne chose. Sauf que c'est une chose dangereuse en même temps si tu la transgressais. Si tu vivais selon la loi, mais c'est une protection. La loi était là pour te garder. Elle était là pour garder le peuple. Parce que sans loi, ils n'auraient pas subsisté une seule seconde devant Dieu, il les aurait toutes consumées en un instant. Souvenez-vous que même Dieu avait dit un jour à Moïse, « Tasse-toi, je vais les consumer, puis je vais faire de toi une grande nation. » Et c'est là que Moïse était intervenu, il dit, « Non, tu ne peux pas faire ça à ton peuple, qu'est-ce que les Égyptiens vont penser, etc., etc. » Qu'est-ce qu'on lit par la suite? Si on lit le verset 24 et le verset 25. L'apôtre Paul continue en disant, « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. » Un point très important, frères et sœurs. C'est quoi un pédagogue? Quand on regarde les coutumes anciennes, entre autres des coutumes des Grecs et des Romains, les Grecs et les Romains, qui étaient plus nantis, qui étaient un peu de haute classe, là, les plus riches, avaient des esclaves. Ça, je vous apprends rien, probablement que la plupart d'entre vous le savez. Et lorsque ces Romains et ces Grecs de haute classe avaient des esclaves qui étaient fidèles, qu'ils reconnaissaient parmi leurs esclaves là, des gens qui étaient extrêmement fidèles, ils les éduquaient, les rendaient plus éduqués que les autres, là, et ils faisaient d'eux des précepteurs, des tuteurs pour leurs garçons, pour aider leurs jeunes garçons à grandir avec une certaine moralité, puisque le père ne serait pas toujours aux côtés du garçon, bien son tuteur, son précepteur, son pédagogue serait toujours avec lui tout au long de sa vie, jusqu'à temps qu'il soit rendu à maturité. Tous les jeunes garçons de riches familles avaient un pédagogue pour les accompagner. Des précepteurs, des tuteurs. L'apôtre Paul utilise cette image pour définir la loi. La loi était comme un tuteur. Et vous savez, les tuteurs, si je reprends l'exemple de ce que je vous disais, les tuteurs étaient là pour élever les enfants, pour les éduquer, pour élever les enfants dans une bonne moralité en vue de la charge qu'ils devaient peut-être avoir plus tard. Peut-être prendre une entreprise familiale que le père avait, peut-être hériter d'un certain poste, etc. Le pédagogue était là pour préparer l'enfant à l'avenir, à ce qui allait arriver dans l'avenir. L'apôtre Paul dit la loi, elle était comme un pédagogue pour préparer pour Christ. Elle était un précepteur, un tuteur pour aider, pour élever, éduquer, aider à grandir dans une certaine moralité, pour préparer pour l'avenir, et l'avenir était Christ. L'avenir était Jésus-Christ.
La loi n'était que temporaire. Elle était là pour conduire à Christ, pour préparer pour Christ. La loi mosaïque, on dit toujours. C'est très important à comprendre ce que l'apôtre Paul dit ici. Et donc, selon Paul, lorsque Jésus-Christ est venu accomplir la loi, on a changé de pédagogue. On n'est plus sous l'ancien pédagogue. Ça équivaut à ce qu'on a lu en introduction, ce que l'apôtre Paul disait aux Romains. Nous ne sommes plus sous la loi, mais plutôt sous la grâce. Il y a un changement de pédagogue, un changement de précepteur. On voit que ça avait été prophétisé d'ailleurs à l'avance par le prophète Habakkuk. Si vous voulez le lire pendant la semaine, dans Habakkuk 2, verset 4, ça avait été prophétisé. À cause du péché du peuple, le prophète Habakkuk avait dit par le Saint-Esprit, « Le juste vivra par sa foi ». Ça avait déjà été annoncé d'avance qu'un jour le juste vivrait par sa foi. Un jour, Jésus a eu une conversation avec une femme samaritaine, une païenne. Même si les Samaritains, on ne peut pas vraiment les définir comme des païens. En tout cas, c'est ambigu. Là. Il y avait eu une... On va laisser ça comme samaritaine. Il y avait eu une discussion avec une samaritaine, Jésus, au puits. Et la samaritaine savait des choses. Elle savait des choses. Voici ce qu'elle savait à propos du Messie à venir. Sans savoir que c'était Jésus, qu'est-ce qu'elle disait à propos du Messie à venir? La femme lui dit, en parlant de Jésus, « Je sais que le Messie doit venir. » Celui qu'on appelle Christ, entre parenthèses. Ça, c'est l'auteur, c'est Jean qui nous dit ça, entre parenthèses. Elle savait que le Messie devait venir. Pourquoi? Parce que les Samaritains avaient été quand même enseignés d'une certaine façon, ils avaient été quand même enseignés d'après la Torah, d'après les écrits juifs. Les Samaritains avaient été enseignés d'une certaine portion à servir Dieu jusqu'à un certain point. Là. Et ça, il faut remonter à l'Ancien Testament, il faut remonter dans le temps des rois pour comprendre bien ça. Ça serait trop long à expliquer pour ce soir. Mais c'est une belle recherche. Et là, la Samaritaine dit, « Je sais que le Messie doit venir un jour. » Mais qu'est-ce qu'elle savait en plus de ça? « Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Wow! J'ai lu ça dans Jean chapitre 4, versets 25 et verset 26, où Jésus dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Elle savait que le Messie devait venir et elle savait que le Messie enseignerait toutes choses. Il annoncerait toutes choses. Ça voulait dire quoi? Elle savait que le Messie enseignerait la loi dans sa juste valeur. Le Messie accomplirait la loi, mais comment qu'il l'accomplirait? C'est qu'il lui donnerait son vrai sens. Le Messie donnerait le vrai sens à la loi. Il accomplirait la loi, il enseignerait la loi dans sa perfection et dans sa juste mesure. C'est pour ça qu'elle disait, il nous annoncera toutes choses. Et ça différait beaucoup de les scribes, les pharisiens et les docteurs de la loi de l'époque. Ça référait, entre autres, à ce que Jésus disait lorsqu'on regarde le sermon sur la montagne, pas besoin d'y retourner, mais quand Jésus disait, vous savez qu'il a été dit, la loi vous dit une telle chose, mais moi je vous dis cela. Hein? Puis Jésus a repris beaucoup de portions de la loi en disant ceci, la loi dit ça, mais moi je vous dis ça. C'était ça qu'elle voulait dire quand elle disait, il nous annoncera toutes choses. Il va nous expliquer avec exactitude et perfection la loi. Il va vraiment lui donner son vrai sens. Et c'est pour ça que un jour, lorsque un homme a posé une question au Seigneur, quel est le plus grand commandement? Et là, je vous invite à tourner avec moi. On va aller voir ça ensemble dans Matthieu 22. Dans Matthieu 22. Quand une personne, quand la personne en question a demandé ça au Seigneur, Maître, Matthieu 22, à partir du verset 36,
Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? On voit que Jésus n'a pas commencé à y en énumérer une vingtaine, une trentaine. Il n'a pas énuméré les 600 quelques. Jésus y en a énuméré 2. Jésus a dit premièrement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, excusez-moi. Et on sait qu'ailleurs, il est dit aussi de toutes tes forces. C'est le premier et le plus grand commandement. Et le voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et notez ce qu'il dit après. De ces 2 lois dépendent toute la loi et les prophètes. Autrement dit, toute la Torah et les autres écrits qui suivent, je ne me souviens plus des noms hébreux, je les ai vus cette semaine dans mes recherches, mais je ne les ai pas notés. Mais la Torah et les autres écrits des prophètes et des rois sont tous basés, ont tous une même base, c'est l'amour. L'amour de Dieu et l'amour du semblable. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et le terme est fort, parce que quand tu dépends de quelque chose, ça veut dire que tu ne peux pas exister sans la chose en question. Si tu n'en dépends, c'est nécessaire. Tu ne peux pas l'avoir, là. Parce que ça l'annulerait, ça briserait, ça l'éteindrait. Donc, la loi dépend de l'amour. Les écrits des prophètes dépendent de l'amour. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Jésus a résumé tous les commandements, les 600 quelques, la loi mosaïque entière, Jésus l'a résumé en 2 seuls commandements. Et pour définir, je dirais, pour simplifier encore le second commandement qui est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », pour l'expliquer, Jésus avait donné ce principe. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes, disait-il dans Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est ça la loi et les prophètes. Tu peux prendre les 600 quelques commandements ou dans ces commandements-là, tout ce qui a rapport à ton prochain, puis ça se résume en ce principe-là, un seul principe. C'est ce que Jésus enseignait. On pouvait déjà voir, frères et sœurs, au temps du Seigneur, que la loi était plus enseignée de la même façon qu'elle avait toujours été enseignée auparavant. La loi a été enseignée d'une nouvelle façon, d'une façon différente. Jésus, on pourrait dire d'une certaine façon, l'a simplifiée de beaucoup. Il a résumé la loi en 2 commandements avec un principe qui explique le deuxième. Pourquoi? Parce que Jésus allait accomplir la loi ultimement à travers son sacrifice. Le sacrifice de Jésus à la croix a rempli toute la portion sacrificielle de la loi mosaïque. Elle a rempli entièrement la portion sacrificielle, et pas seulement temporairement, au point qu'elle a enlevé la mort de la loi. Là, je ne sais pas si on comprend ce que je veux dire. À travers du sacrifice de Jésus-Christ, qui était l'agneau sans défaut, sans tache, qui expie les péchés du monde, Jésus a enlevé à la loi sa condamnation. Il a enlevé à la loi la mort qu'elle prescrivait. Jésus a annulé la mort, autrement dit, à travers la loi. Pour en faire ressortir quoi? Ressortir l'amour. Parce que l'amour, dans la loi était basée sur l'amour, Jésus le dit, mais ça, c'était un peu caché par la condamnation de la mort. Tu transgresses la loi, tu meurs. En retirant la mort, qu'est-ce qui se révélait de la loi? C'est l'amour. L'amour envers Dieu, l'amour envers le prochain. C'est pour ça que Jésus a résumé la loi ici. Parce que par son sacrifice, il allait enlever
la mort de la loi. Il allait retirer cette portion de la loi. Cette condamnation. Ça, c'est quelque chose de profond à comprendre. Ça, vous voyez ça dans Galates 3, verset 13. La malédiction. Hein? Jésus a pris sur lui la malédiction. De sorte que, qu'est-ce que Jacques nous dit? Qu'est-ce que Jacques disait? Faites juste écouter. Qu'est-ce que Jacques disait de la loi? Et peut-être ça semble décousu ce que je vous dis ce soir, mais ça va prendre son sens. Ça sera peut-être un message à réécouter une deuxième fois pour en capter tout le sens. Jacques nous disait quoi, lui, à propos de la loi? Jacques nous disait, et souvenez-vous que c'est après la résurrection du Seigneur, après son sacrifice, sa résurrection et son ascension. Jacques dit, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Le deuxième commandement, qui se résume au principe que tu fais aux autres ce que tu veux qu'il te soit fait. Et on pourrait dire inversement, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait. C'est le principe qui régit toute la loi et les prophètes. Et Jacques disait aussi ceci, « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. » Une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. J'ai lu dans Jacques chapitre 2, j'ai lu le verset 8, et ensuite j'ai sauté au verset 12 et le verset 13. Pourquoi la loi après Jésus-Christ est-elle appelée une loi de liberté? Premièrement, c'est parce qu'il n'y a plus cet aspect de condamnation. Elle est devenue une loi de liberté. Mais en plus, c'est qu'elle a été résumée en deux seuls commandements. T'aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, t'aimeras ton prochain comme toi-même. De cela dépend toute la loi et les prophètes. On voit que Jésus a accompli la loi par amour et il en a fait ressortir l'amour en annulant la mort que la loi donnait. De sorte que c'est pour ça que l'apôtre Paul a parlé que l'amour est l'accomplissement de la loi, si vous les lisez pendant la semaine, dans Romains 13, versets 8 à 10. Maintenant, si on continue à lire dans Galates 3, on avait une suite encore à lire. On comprend pourquoi que Paul a parlé qu'on n'est plus sous le précepteur. On a expliqué c'était quoi un précepteur. L'apôtre Paul a parlé qu'on n'était plus sous ce précepteur. On est sous le précepteur maintenant du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit est notre précepteur. Et nous sommes sous la foi en Jésus-Christ qu'il a accompli toutes choses et qu'il a renouvelé, on pourrait dire, la loi l'a amené à un autre niveau, si je peux l'expliquer comme ça. De sorte qu'il est dit à partir du verset 26, Galates chapitre 3, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Tout dépend maintenant de la foi. C'est plus de la loi, c'est la foi en Jésus-Christ. « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Pourquoi? Parce que depuis Abraham, dès Abraham déjà, il avait été dit que la foi, qu'Abraham avait eu foi en Dieu et cela lui était imputé à justice. Le principe de la foi avait été établi depuis Abraham, depuis bien avant la loi. Mais l'apôtre Paul disait quoi dans cette dernière? L'apôtre Paul parle qu'il n'y a plus aucune distinction sous la foi. Pourquoi? Parce que sous la loi, frères et sœurs, il y avait des distinctions. Sous la loi, il y avait une grande majorité de lois qui s'appliquaient pour les Juifs parce que c'était leur loi, c'était à eux, premièrement, que Dieu l'avait donné. Mais il y avait aussi des lois qui s'appliquaient pour les étrangers qui allaient séjourner au milieu du peuple d'Israël. Les étrangers n'avaient pas à obéir à toute la loi mosaïque comme le peuple d'Israël, mais ils avaient quand même des choses à observer s'ils voulaient continuer à vivre du temps qui était là, qui était de passage, on pourrait dire. Dans la loi, il y avait des prescriptions pour les esclaves,
Dans la loi, il y avait des prescriptions pour les hommes. Dans la loi, il y avait des prescriptions pour les femmes. Il y avait des distinctions dans la loi. Mosaïque toujours. Mais à travers la foi, la grâce en Jésus-Christ, Dieu, le Seigneur Jésus a tout enlevé ces distinctions-là. Il n'y a plus aucune distinction. Et à travers la foi en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune obligation envers la loi mosaïque. Il n'y a plus aucune obligation envers la loi mosaïque. C'est pour ça que excusez-moi, l'apôtre Paul disait, nous ne sommes plus sous ce précepteur, ce pédagogue. Nous ne sommes plus sous la loi. Si tu n'es plus sous la loi, c'est que ce n'est plus elle qui régit, qui encadre ta vie. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'on est devenu sans loi? Absolument pas. Absolument pas. Continuons. Tournons dans Romains chapitre 3, on s'en va vers la conclusion. Et dans Romains chapitre 3, qu'est-ce que l'apôtre Paul continue à dire à propos de la loi? Dans Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, verset 28 au verset 31. L'apôtre Paul dit aux Romains, « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. » On se réfère toujours à la loi mosaïque. C'est toujours nomos. C'est toujours le même mot qui réfère à la Torah. On a tout expliqué ça tantôt. Sans les œuvres de la loi. Sans les 600 quelques commandements de la loi mosaïque, en d'autres mots. Ou bien, il continue à dire, ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Autrefois, Dieu était le Dieu des Juifs. Mais à travers Jésus-Christ, Dieu est aussi le Dieu des païens. Oui, il l'est des païens. Il l'est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Les circoncis étant les Juifs, les incirconcis étant les païens. Annulons-nous la loi par la foi? Loin de là. Là, voyez-vous, l'apôtre Paul ramène à ce que le Seigneur a dit. Même si on n'est plus sous le précepteur de la loi mosaïque, est-ce que ça veut dire que la loi mosaïque s'est éteindue, elle est disparue, annulée, dissipée? Non. Elle est toujours là quand même, la loi mosaïque. Elle est toujours là quand même. Elle est toujours en toile de fond, si je peux l'amener comme ça. Elle est toujours en toile de fond. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit « Annulons-nous la loi par la foi? » Absolument pas. Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Pourquoi? Parce que la loi était en vue de la foi. La loi était en vue de la foi. La foi confirme la loi. La foi n'anéantit pas. Elle n'abolit pas, comme le Seigneur disait, la loi. Elle justifie. La foi justifie. La foi fait ce que la loi n'a pas pu faire. À cause de Jésus-Christ, bien sûr. De quelle façon que la foi justifie plus que la loi? J'ai vu 3 points. Premièrement, elle justifie devant Dieu ce que l'observation de la loi ne pouvait pas faire. Il est impossible d'accomplir parfaitement la loi. Tu ne pouvais pas être justifié devant Dieu par la loi. C'était impossible à cause de notre nature charnelle, à cause du péché. Impossible. Jésus-Christ, lui, a accompli parfaitement la loi. Et à travers Jésus-Christ, la foi justifie ce que la loi ne pouvait pas faire. Nous sommes justifiés devant Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est que la foi en Jésus-Christ nous libère de la condamnation de la loi. Comme je vous ai dit, à travers Jésus-Christ, le principe de mort qu'amenait la loi, lui, la mort, elle a été vaincue. De sorte qu'il ne ressort qu'une chose de la loi en Jésus-Christ, c'est l'amour. L'amour envers Dieu, l'amour envers ton prochain. Elle libère de la condamnation. La foi en Jésus-Christ permet aussi la transformation intérieure. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà annoncé d'avance que la loi serait écrite dans nos cœurs et dans notre esprit. Ça, c'était dit dans Hébreux 10, verset 16.
C'est citation de l'Ancien Testament. Ce que la loi écrite, la lettre qui tue, comme l'apôtre Paul le disait dans 2 Corinthiens 3, verset 6, il l'appelait la lettre qui tue, en parlant de la loi mosaïque, elle ne pouvait pas faire ça. Tu avais beau essayer de l'apprendre par cœur, la loi mosaïque, tu avais un linteau, tu pouvais écrire des portions de la loi, tu écrivais la loi autour de tes cadrages de porte, tu écrivais la loi partout. Tu peux avoir de la loi dans des vêtements. On voit que certains avaient des phylactères, puis des portions de la loi avec des larges phylactères, des portions de la loi dessus. Et il y en a qui écrivaient la loi partout, là. Des portions de la loi, du moins, partout ce qu'ils pouvaient écrire. Ils devaient l'apprendre quand ils étaient en voyage, ils devaient l'apprendre quand ils étaient à la maison, ils devaient la transmettre à leurs enfants. Mais malgré cela, la loi n'était pas écrite dans leur cœur et dans leur esprit parce que ça prenait le Saint-Esprit pour faire ça. Donc, comme vous voyez, la foi a beaucoup plus d'avantages que la loi, infiniment plus. Et l'Esprit voulait nous dire cela ce soir pour expliquer ce qui semble être une contrariété. Quand Jésus dit d'une part que la loi ne sera jamais abolie, qu'elle ne disparaîtra pas, et quand que l'apôtre Paul disait d'un autre part, nous ne sommes plus sous la loi. Pour dissiper, expliquer les deux fausses pensées qui existent. Où certains disent, ben, si on marche par la foi en Jésus-Christ, on n'a plus de loi à suivre, et donc on peut faire ce qu'on veut. On peut vivre dans le péché, c'est pas grave, on peut vivre comme on l'entend, on n'a plus de loi. On n'est plus sous la loi. Ce qu'on va le voir en conclusion est archi faux, c'est une hérésie. Mais malheureusement, de d'autres qui pensent, bien, puisque la loi n'est pas abolie, bien, on doit continuer à la suivre, la loi, malgré le fait qu'on est en Jésus-Christ. Même si on est sous la foi, on doit continuer à suivre la loi. On doit observer les sabbats, on doit observer les fêtes, on doit observer les lunes, on doit faire ce que la loi dit dans toutes ses prescriptions. Ce qui est aussi une hérésie, ce qui est aussi faux. C'est d'ailleurs contre ça que l'apôtre Paul s'est battu dans les Actes. C'est contre ça que l'apôtre Paul s'est battu dans tout l'épître aux Galates, dans certaines portions de l'épître aux Corinthiens. L'apôtre Paul s'est battu contre ça dans plusieurs de ses épîtres. Pourquoi? Parce que même dans ce temps-là, déjà, il y en a qui pensaient qu'on devait continuer à obéir à la loi, malgré la foi. Ce qui était aussi une hérésie. L'apôtre Paul s'est battu bec et ongle contre ça. Et l'Esprit voulait nous expliquer ce soir la loi, voulait nous expliquer la foi. Qu'est-ce que Jésus a fait à travers sa personne? Comment a-t-il accompli la loi? Comment a-t-il changé? Pas changé la loi. Jésus n'a pas changé la loi, c'est pas un bon terme. Jésus a rehaussé la loi. Il l'a perfectionnée à travers sa personne, à travers son enseignement. De sorte que maintenant, en Jésus-Christ, on a deux commandements à connaître. T'aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si on veut savoir c'est quoi aimer son prochain comme soi-même, un seul principe à comprendre. Fais aux autres ce que tu veux qu'il te soit fait. De tout cela dépend la loi. Pour conclure, allons voir ce que Jésus a dit. Allons voir une chose que Jésus a dit. Et ça va annuler la première fausse pensée que sous la foi, on n'a plus de loi. Allons dans Matthieu chapitre 28. On va conclure là ce soir. Dans Matthieu chapitre 28. Qu'est-ce que Jésus a donné comme dernière parole avant de s'en retourner auprès du Père? Comme dernier enseignement. Dans Matthieu chapitre 28. Si on lit à partir du verset 19, verset 16, excusez-moi. À partir du verset 16, on va lire jusqu'à la fin, qui est le verset 20. Il nous est dit que les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi,
tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand on regarde ce que Jésus a dit, là, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Si on traduit ça en hébreu, savez-vous ce que ça dit? Si on traduit cette phrase-là en hébreu, là, je l'ai noté, ça dit « Enseignez-leur à garder toute ma Torah ». Et Jésus disait ça. Là. Il ne référait pas à la loi mosaïque, mais à la loi qu'il avait lui-même enseignée. Comment il avait enseigné la loi? Le « moi je vous dis », là. Les 2 commandements, le principe qui régit la loi et les prophètes, et tous les enseignements que les apôtres ont rajoutés par-dessus ce que Jésus avait dit. Enseignez-leur à observer toute ma Torah. Est-ce que les chrétiens, comme on dit chrétiens, est-ce qu'ils sont sans loi? Absolument pas. Nous ne sommes pas sans loi. Nous avons, nous aussi, des principes qui nous dirigent. La foi n'est pas exemple de direction, de principe. On a la vie de Christ à suivre. C'est pour ça que Jésus disait « Faites de toutes les nations des disciples ». Il n'a pas dit « Faites de toutes les nations des convertis ». Juste des convertis, des disciples. Et qu'est-ce que ça fait un disciple? Un disciple, ça garde l'enseignement. Ça garde l'enseignement qui lui est donné. Jésus disait « Tout disciple accompli sera comme son maître ». Et un dernier point que je voudrais apporter, c'est noter comment que le livre de Matthieu, l'Évangile selon Matthieu est vraiment particulier parce qu'il a commencé par un enseignement de Jésus sur la montagne, puis il termine avec un enseignement de Jésus sur la montagne. Et ça, pour les plus perspicaces, ça réfère directement à Moïse. Moïse a reçu où les commandements de Dieu? Il les a reçus sur la montagne. Moïse a reçu les commandements de Dieu sur la montagne et il les a donnés au peuple. Jésus, dans ce premier sermon et sur la montagne, il donne les commandements au peuple. Commencez-vous à voir les liens, là? Et Jésus, à la fin, avant de s'en retourner, est sur la montagne, il donne ses enseignements à ses disciples. Jésus était comme un peu un second Moïse, si on veut le voir là, de cette façon-là. Il était comme un second Moïse, qui faisait à peu près la même affaire que le premier, mais en mieux, là, bien sûr, parce que c'était Jésus. C'était le prophète par excellence, c'était le Messie, le oint. Mais comme Moïse avait été mandaté pour donner la loi mosaïque là, au peuple, Jésus a donné sa loi à son peuple aussi. Quel rapport avons-nous, frères et sœurs, avec la loi mosaïque? Est-ce qu'on doit l'ignorer totalement? Absolument pas. La loi mosaïque demeure une référence pour le chrétien. Une référence. Pas une obligation d'observer. Une référence. Parce qu'il y a certaines choses dans la loi qui peuvent nous éclairer sur ce que Dieu veut ou ne veut pas. Des choses qui ne sont pas nécessairement expliquées dans le Nouveau Testament. Des choses, des fois, qui sont plus ambiguës, puis on peut se demander, ben, qu'est-ce que Dieu en pense de ça? On peut se référer à la loi pour savoir qu'est-ce que Dieu en pensait. Puis ça peut nous donner une bonne idée, parce que si Dieu déclarait quelque chose mal avant, ben, Dieu n'a pas changé d'idée en cours de route. Donc, ça nous donne une bonne idée. La loi demeure une référence pour le chrétien. Mais elle n'est plus une obligation à observer. Puisque nous ne sommes plus sous ce précepteur, mais nous ne sommes pas sans loi pour autant. Donc, c'était toutes ces choses que l'Esprit m'avait mis à cœur. C'était le message que l'Esprit me donnait pour nous aider à comprendre la juste part de ces choses-là. De ne pas tomber dans la première pensée qu'on peut faire ce qu'on veut, on peut vivre dans le péché quand on est sous la grâce, qu'il n'y a plus de loi, c'est archi faux. Puis pas tomber dans la fausse pensée qu'on doit continuer à suivre la loi et les préceptes de la loi parce qu'on est sous la grâce.
c'est archi faux aussi. Mais d'être centré, d'être capable de bien faire la juste part de toutes choses et comprendre quel est notre rapport avec la loi. Parce que sachons, frères et sœurs, que Jésus disait que la loi, il ne l'abolirait pas, elle ne disparaîtrait pas. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais à la fin, lorsque le Seigneur jugera les nations, sur quoi il va se baser pour juger les nations, d'après vous? Le savez-vous? Je vous le donne en mille, il va se baser sur la loi mosaïque. Ça, vous voyez ça dans 1 Timothée 1, versets 6 à 11, où l'apôtre Paul dit que la loi mosaïque, là, la loi nomos, là, elle n'est pas pour le juste, elle est pour l'injuste. Et là, il nomme toutes sortes d'autres caractéristiques de l'injuste. Le Seigneur jugera le monde lorsqu'il reviendra pour établir son roi et son règne. Il le jugera le monde par la loi mosaïque. Donc, la loi n'est pas annulée. Elle est toujours là, en arrière-plan. Mais pour le juste, elle ne s'applique pas au juste. Pas directement, du moins. Donc, j'espère qu'on... S'il y en a qui se posaient des questions, j'espère que ça l'a pu aider à comprendre ce point. Et pardonne-moi si le message a été plus long, je vois que ça a été à 1 heure, mais c'était quand même des choses importantes à expliquer. C'était ce que l'Esprit m'avait donné pour nous ce soir. Donc, dans toutes ces choses, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse et que vous dirige en toutes choses, dans tous vos besoins. Et on va, pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche prochain. Donc, soyez bénis, tout le monde, bon restant de semaine.